Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Wouzou Décideur. Vous le savez, dans cette émission, je reçois des hommes et des femmes qui visent l'excellence en France, des entrepreneurs qui innovent, des entrepreneurs qui prennent des risques. Et aujourd'hui, dans Wouzou Décideur, c'est Pierre-Loïc Olympi qui fait bouger la France, rien que ça. Bonjour. Bonjour Madame Drucker. Soyez le bienvenu. Vous C'est êtes gentil. le cofondateur de M&D, c'est écrit sur votre chemise, France, qui est une filiale française de l'équipementier italien Meat et Doria. Vous avez lancé votre société en 2017 et vous êtes d'ailleurs rapidement imposé comme le spécialiste de la pièce technique et électronique pour l'automobile. Que faites-vous précisément et à quels besoins répondez-vous ? Nous contribuons donc à améliorer le temps d'immobilisation des véhicules postérieurement à la panne. Hélas, la France est un mauvais élève vis-à-vis de ses confrères européens, car en moyenne, si vous tombez en panne sur les routes allemandes, vous récupérez votre véhicule aux alentours de 3 à 4 jours après la panne. C'est une moyenne, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors qu'en France, c'est le double, c'est plus du 8-9 jours. Et donc, très clairement, nous avons constitué un catalogue et une organisation. Nous sommes arrivés sur le marché français en 2017 pour contribuer majoritairement à diminuer ce temps d'immobilisation qui est très impactant pour tous les Français. Donc c'est chez vous, ce sont vos centres, c'est vous qui accueillez les véhicules endommagés, j'allais dire, ou vous êtes un prestataire pour des garages qui existent déjà ? Nous commercialisons les pièces et en fait, nous avons décidé en 2017 de stocker nous-mêmes en propre dans un entrepôt situé au Mans toutes les pièces qui avaient tourné plus de 4-5 fois à l'échelle internationale l'année précédente. Et il se trouve que dans ces 14 000 références, il y en avait plusieurs milliers qui n'étaient absolument pas stockées en France, quel que soit l'équipementier. Oui, c'est ça. Donc en fait, le propriétaire de l'automobile, il doit attendre qu'on fasse venir cette pièce d'ailleurs, etc. Tout à fait, voire éventuellement qu'on la fabrique en petite série. Souvent, la pièce constructeur, c'est cela, et c'est ce qui explique l'écart qu'il peut y avoir sur des devis entre une pièce d'origine chère qu'il va falloir attendre 3 semaines, par exemple sur un turbo, un injecteur, une durite, et une pièce qui va être disponible tout de suite parce qu'un équipementier spécialiste de la pièce de rechange, longtemps avant le besoin de la réparation, au moment de la fabrication des véhicules, a décidé de constituer un stock significatif sur cette référence en profitant des coûts de revient plus faibles sur la fabrication grande série. Alors pourquoi ce créneau de la pièce technique est-il devenu un enjeu majeur, si j'ai bien compris, pour l'automobile ? Tout simplement parce que le nombre de capteurs a explosé sur les véhicules. Dans les années 90, il y en avait évidemment très peu, avec déjà la révolution du passage de l'ancien carburateur vers l'injection électrique, électronique. Nécessairement, il y a toute une série de pièces contribuant à ce système d'injection qui sont venues constituer nos catalogues. Et ensuite, c'est tout ce qui est aide à la conduite, amélioration du confort, de l'expérience de conduite, qui sont venus rajouter de nombreuses pièces qui, hélas, font qu'aujourd'hui, les véhicules sont moins fiables que dans les années 80-90, et c'est bien dommage. Je crois que votre catalogue, c'est à peu près 5000 nouveautés chaque année. Comment parvenez-vous à suivre la cadence justement de l'innovation des constructeurs que vous rappeliez à l'instant ? Eh bien, tout simplement, ça, ce sont des choix humains et financiers, donc d'investissement. Et donc, au niveau humain, mon beau-père l'a incarné très longtemps parce qu'il a constitué de 1995 à 2020 ce service R&D en Italie avec une quinzaine d'ingénieurs. Lui-même était docteur en ingénierie électronique, donc vraiment expert sur les systèmes électriques et électroniques dans les véhicules. Et donc, tous les jours, nous référençons de nouvelles pièces. Nous suivons ce que les constructeurs, vu que notre catalogue est multimarque, que ce soit des constructeurs d'ailleurs aujourd'hui européens, sud-coréens, japonais ou même chinois, voire américains, sortent comme nouveaux véhicules pour étudier est-ce que la pièce qui a été utilisée, la pompe à carburant par exemple, qui a été utilisée, est-ce que ces données techniques en fait existent déjà dans nos catalogues, nécessitent une fabrication différenciante, ou est-ce qu'il faut réellement fabriquer la pièce ou solliciter le fabricant de première monte. Votre modèle repose sur des revendeurs régionaux. En quoi votre solution est-elle un levier pour ces professionnels de l'après-vente ?
Ce à quoi a servi de constituer notre propre filiale du coup en France et de stocker nous-mêmes ce catalogue et voilà, d'inonder le marché, on va dire, de ces pièces qui aujourd'hui contribuent à réparer plus de 1500 à 2000 véhicules par jour, eh bien, c'était de constituer les statistiques de rotation des références pour aujourd'hui faire profiter de la success story nationale que représente M&D France au niveau local des plus petits revendeurs pour qu'eux-mêmes eh bien, puissent investir dans des stocks plus restreints, qui vont avoir des rotations significatives, qui vont permettre donc d'améliorer la réparabilité des véhicules et nécessairement eh bien, de consolider leur chiffre d'affaires, d'améliorer leur rentabilité, parce qu'ils vont avoir un stock qui tourne beaucoup plus que s'ils le constituaient avec quelques petits équipementiers de ci, de là, non spécialistes, du fait que nos références sont vraiment vécues pour couvrir le plus de véhicules différents. Et donc, en moyenne, par rapport à d'autres confrères, nos pièces tournent 2 à 3 fois plus. Donc, voilà, sur un stockage de 500 000 euros, 1 million d'euros, eh bien, ce sont des montants et des enjeux économiques très importants. Et derrière, ce sont des emplois, évidemment, à la clé. Donc, nous contribuons, encore une fois, à améliorer la situation pour toutes ces sociétés. Le passage à l'électrique et à l'hybride, bon, c'est un sujet maintenant dont on, soit sur le plan économique, industriel, personnel du particulier, on en entend parler quasiment tous les jours. Est-ce que ça signifie que votre métier va devenir de plus en plus complexe dans les années qui viennent? Aujourd'hui, cette situation a fait exploser la date moyenne du parc circulant français. C'est-à-dire qu'en moyenne, un véhicule aujourd'hui est à 11-12 ans d'âge. Donc nécessairement, il a encore plus besoin de pièces de rechange qu'il y a 10 ans où il était plutôt à 8-9 ans. Donc ça, à court terme, on va dire, ça du coup a créé une frustration supplémentaire pour des individus, des particuliers qui ne veulent pas nécessairement investir dans un nouveau véhicule, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule électrique ou qui peuvent avoir des inquiétudes liées à ces changements et donc qui ont besoin de réparabilité. À plus long terme, il y a moins de véhicules effectivement sur des véhicules électriques, mais hélas, les réparations coûtent plus cher. Elles sont moins nombreuses, mais elles sont plus chères. Ce sont des véhicules plus lourds, donc qui usent plus les pneus, les pièces de suspension, qui ne nous concernent pas en l'occurrence, mais sinon, au niveau des pièces techniques, électriques, électroniques, il y en a beaucoup. Vous êtes basé au Mans, qui est une ville emblématique de l'automobile. Est-ce que c'est une fierté pour vous de piloter cette activité, piloter, jeu de mots, depuis ce territoire, alors même que vous êtes breton? C'est ça, alors ce n'est pas un hasard effectivement si nous nous trouvons au Mans, en quelque sorte donc le groupe qui est italien eh bien, souhaitait plutôt s'installer en région parisienne. Moi, connaissant effectivement le territoire national, je me disais que si on était en région parisienne, on serait trop absorbé par la psychologie différente du marché sur un territoire où là c'est de l'urgence extrême sur l'Île-de-France. Et donc comme on avait vraiment une vocation de tout de suite avoir un impact au niveau national, j'ai préféré être en province et on a un peu coupé la poire en deux entre la Bretagne et Paris pour se retrouver au Mans, ville évidemment emblématique au niveau de l'histoire des constructeurs d'il y a plus d'un siècle, des équipementiers qui ont fleuri. Dernière question, elle est commune à tous les invités de Vous décideurs, c'est celle de l'excellence, qui est pour tous les hommes et les femmes, les entrepreneurs qui passent sur ce plateau, qui est un objectif du quotidien. Quelle est votre vision à vous et comment tendez-vous vers cet objectif tous les jours? L'excellence est une notion qui nécessairement nous appelle à l'humilité. Parce que nous marchons donc sur la voie d'anciens qui ont été excellents. La France a été le phare du monde, donc nous, à petite échelle et sur notre génération, on essaye d'améliorer effectivement la situation et de retrouver du positif dans ce que l'on fait. Donc moi, tous les matins, quand je me lève, je me connecte à mon pourquoi, à pourquoi je suis sur ce marché, à quoi je sers. Et je suis fier de contribuer eh bien, par mon entreprise à l'amélioration du coup, de la situation des automobilistes, des garagistes et des distributeurs, et également donc, de toutes les bonnes œuvres que je soutiens grâce aux bénéfices que l'on génère. M&D France, Pierre-Loïc Olympi, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Vous décideurs. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien et tous les autres sur leséchos.fr et en replay sur wouzou.fr. À bientôt.